Les investisseurs en obligations entendent souvent le terme « rendement en revenu ». Que signifie-t-il? Plus simplement, le rendement en revenu est le revenu total obtenu d'une obligation sur une période donnée. Le rendement en revenu d'une obligation, c'est-à-dire le montant que peut exiger les investisseurs pour prêter des fonds à un émetteur durant une période précise, dépend de la conjoncture du marché. Il est aussi fonction du prix d'achat de l'obligation ainsi que de son coupon et de son échéance. Le prix d'une obligation peut pour sa part varier en fonction de plusieurs facteurs dont les suivants. La solvabilité de l'émetteur, les perspectives économiques générales et le taux d'inflation, et les modifications au taux d'intérêt des banques centrales. Le rendement en revenu d'une obligation et son prix varient inversement, c'est-à-dire qu'ils évoluent dans des directions opposées. Donc, quand les rendements en revenu augmentent, les obligations diminuent. Et quand les rendements en revenu diminuent, le prix des obligations augmente. Supposons que vous achetez une obligation de 1 000 $ versant des intérêts à un taux de 6 %. Cela vous rapporte des intérêts de 60 $ tous les ans. Puisque vous achetez l'obligation à sa valeur nominale, le rendement en revenu est le même que le taux d'intérêt nominal de l'obligation. Si le marché augmente son rendement de 1 %, les nouvelles obligations de 1 000 $ offriront désormais un versement d'intérêt de 7 % ou 70 $ sur 1 000 $. Comme il sera facile d'acheter des nouvelles obligations offrant des intérêts plus élevés, peu de gens voudront acheter des obligations à 6 %. Leur prix diminuera de sorte que le rendement en revenu passera à 7 % pour correspondre au taux d'intérêt offert sur le marché. Le terme duration est également souvent utilisé dans les discussions sur les obligations. La duration mesure la sensibilité des obligations aux variations des taux d'intérêt et est exprimée en nombre d'années. En règle générale, si une obligation a, par exemple, une duration de 4 ans, son prix augmentera ou diminuera de 4 % pour chaque variation de 1 %. Habituellement, plus l'obligation est loin de sa date d'échéance, plus sa duration est longue et plus son prix est susceptible de varier lorsque les taux évoluent. Si vous voulez investir dans un fonds d'obligation, on conseille généralement d'opter pour un fonds dont la duration globale est égale à votre horizon de placement. Mais n'oubliez pas que même si le prix d'une obligation diminue, vous pouvez réinvestir votre coupon ou votre versement d'intérêt au taux supérieur offert. Au fil du temps, le taux supérieur auquel les sommes seront réinvesties permettra de compenser la baisse du prix de l'obligation. Pour en savoir plus sur les placements en revenus fixes, consultez votre conseiller financier ou rendez-vous à rbcgam.com.